Allez Pierre, je vous laisse un peu remémorer qui vous êtes et ce que vous avez fait au niveau de Beffravision. Et puis, tant que vous y êtes, dites-nous un peu pourquoi vous êtes arrivé à Beffravision. Alors, comment je suis arrivé à Beffravision? Je travaillais au Cateau, j'étais le directeur adjoint de l'IME qui était juste à côté. Et puis un jour, en ouvrant ma télé, je suis tombé sur l'émission. Par hasard, je dis tiens, ce sont des gens que je connais. Et on m'a dit, il y a une télé locale. Et j'avais rencontré, je crois, Jean-Marie Faugeroux, qui m'a dit, viens voir. Je suis allé voir. J'ai bidouillé quelques boutons pour aider. J'ai raccordé quelques câbles. J'ai pris quelques films. Et puis un jour, un soir plutôt, parce que c'était le vendredi soir qu'on préparait ça, quelqu'un a dit, mais qui c'est qui présente le journal demain? Il n'y avait personne. J'ai dit, je vais essayer. Et puis après, j'ai commencé à présenter des magazines, à faire des reportages, voilà, des choses qu'on inventait au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte, en discutant tout à l'heure avec vous, que vous allez me confirmer, on se prend au jeu très facilement. Voilà, c'est ça, oui. Et le premier souvenir que j'ai de l'émission en direct, c'était avec les jeunes qu'on a vus tout à l'heure, qui ne sont plus là d'ailleurs, à la table à côté, où j'ai présenté des BD. Donc j'étais, je dirais pas un passionné de BD, puisque je lisais des bandes dessinées comme tout le monde, et je me disais, ce serait peut-être intéressant d'intéresser justement les jeunes du Cateau-Cambrésis. Et vous avez croisé Christiane Bouvard, je crois. Alors ça, c'était encore une autre étape, c'était déjà plus culturel. Avec Madame Bouvard, je me suis dit, on va présenter une émission mensuelle pour qu'elle puisse dire un peu ce qu'il y avait comme nouveauté à la bibliothèque. Voilà. Et puis, je faisais aussi un peu le Nicolas Hulot à l'époque. Donc, dès qu'une montgolfière s'envolait, je sautais dedans, avec la caméra, bien sûr. Je filmais, je faisais le reportage. S'il y avait de la plongée sous-marine, j'y allais aussi. Je prenais... Le reporter tout-terrain. Voilà. Tout à l'heure, en discutant entre nous, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous êtes tombé par hasard sur Beffravision, vous avez dit la première fois, et c'est vrai que ça nous a remémoré des souvenirs. Beffravision, à l'époque, passait sur la 6e chaîne, je crois. Oui, le vendredi soir. Donc, on interrompait totalement Beffravision. Oui, alors ça, je ne sais pas qui interrompait. On interrompait totalement M6, excusez-moi. Oui. Donc, c'était sur la chaîne du M6. Les Cartésiens n'avaient plus M6, ils tombaient sur Beffravision. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert, parce que je voulais voir M6. On va découvrir d'ailleurs un de vos souvenirs. Vous avez souhaité revoir une émission sur la foire commerciale. On va voir quelques images. Demandez aux jeunes de se présenter. Voilà, je vais présenter le premier footballeur là qui est à ma gauche. Alors, dis ton nom. Arnaud Kless, Et tu joues à quelle place? avant gauche. Avant gauche. Tu as marqué beaucoup de buts cette saison? Non. Pas encore. Pas encore. Mais ça va venir. C'est une première année, alors il fait ses débuts, alors c'est une première année, et il fait des progrès énormes.